Amen. Voilà, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Très content de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Merci à Luc pour ce temps de louange. Que Dieu le bénisse. Et le peuple de Dieu se lève. Se lève. C'est pas n'importe quoi ce que vous avez chanté ce matin. C'est pas juste pour venir s'asseoir dans une église, du coup. Non, c'est le peuple de Dieu se lève. Ça insinue plein de choses derrière. C'est je me lève pour servir Christ, je me lève pour proclamer, je me lève pour témoigner, je me lève pour parler de Christ. C'est pas juste de dire, je viens à l'église le dimanche, je prie un peu pendant la semaine, je lis un peu ma Bible, et puis c'est bon. Non, c'est pas ça. Être chrétien, c'est bien plus, c'est avant tout vivre la parole de Dieu. Voilà, vous me connaissez, vous savez très bien que j'aime poser des questions avant de commencer. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Techniquement, si vous avez fait l'école maternelle, normalement, vous devriez avoir la réponse. Vous allez me dire que c'est un ciseau. C'est un ciseau qui est quand même particulier. Voilà. Comme vous avez pu voir, il a un peu servi. Je ne sais pas si vous voyez bien de loin, mais il est complètement rouillé. Il est complètement... je pense même si on rabotait un peu la lame, il pourrait bien recouper, mais actuellement, il est complètement rouillé, un peu inutilisable. Et ça nous parle à nous aussi aujourd'hui, en tant qu'ouvriers. On est des outils pour Dieu. On est ces outils entre les mains de Dieu pour le servir. Mais si on est des outils complètement rouillés, qu'est-ce que Dieu peut faire de nous ? Rien, comme ma sœur Francine dit. Effectivement, si nous sommes des outils complètement rouillés, Dieu ne pourra pas nous utiliser pour se glorifier. Vous allez voir ce que je dis ce que j'entends par le mot rouillé, bien sûr. On va aller un peu plus loin. Peut-être que toi, ce matin, tu es venu, vous savez, si tu es venu dans cette église ce matin, il n'y a pas de hasard. Je le dis souvent, mais le hasard, je l'écris avec un grand D à la fin. Il n'y a pas de hasard, si tu es là, c'est parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te dire quelque chose ce matin. Dieu veut placer quelque chose sur ton cœur. Mais en tout cas, il faut que tu aies ces oreilles ouvertes à Dieu. Alors pour ça, je vais prier avec vous ce matin, là, tout de suite. On va prier ensemble. On va demander à ce que Dieu puisse nous ouvrir notre cœur. Vraiment qu'on puisse recevoir. Qu'on vienne pas juste pour dire on vient à l'église. Mais qu'on vienne pour dire Seigneur, parle-moi. Je veux te rencontrer. Je veux repartir avec quelque chose de toi. Père éternel, merci Seigneur pour ces instants. Merci parce que je sais que tu es en train de préparer toutes choses. Tu es en train de préparer les cœurs. Tu es en train d'ouvrir les cœurs à ta parole. Seigneur, je veux pas juste que cette parole soit des paroles dites comme ça dans l'église. Je veux pas que ça soit juste un beau sermon. C'est pas mon but, Seigneur. Mon but, c'est que tu puisses vraiment, à travers moi, parler, Seigneur. Que je puisse être cet outil qui te glorifie. Alors merci encore de venir parler à mes frères et sœurs, de les encourager, de guérir, peut-être de relever quelqu'un qui est tombé ce matin. Quelqu'un qui est peut-être, tombé dans la rouille aussi. Viens, s'il te plaît, Père éternel, remplir, souffler par ton vent de l'Esprit, Seigneur. Saisir les cœurs pour qu'on puisse avoir un cœur bouillant d'amour pour toi. Et qu'on reparte de ce lieu encouragé et fortifié. Alors merci pour ta parole. Merci parce que je sais que tu vas parler. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, peut-être que ce matin, tu as vécu des temps difficiles, tu as vécu des temps qui t'ont complètement fatigué, découragé, même peut-être au sein de ta famille, des épreuves qui sont là, même peut-être ton passé, parce que quand on regarde un outil rouillé, on voit qu'il a du vécu, et peut-être que ce passé aussi te fait souffrir encore aujourd'hui. Tu es complètement rouillé, on va dire détérioré par la vie. Et c'est mon premier point ce matin, c'est peut-être aussi les épreuves, les tentations, les choses qui t'ont arrivé dans ta vie, ton passé, qui aujourd'hui te détériorent, qui aujourd'hui ne t'aident pas, qui aujourd'hui sont plus un fardeau que quelque chose qui t'aide dans ta vie. Souvent, on parle de personnes, moi, je suis à la fac actuellement, et quand je rencontre des profs qui sont là et qui me racontent leur expérience, c'est génial. Honnêtement, c'est mieux que quelqu'un qui vient juste s'asseoir à son bureau et raconter son cours, et puis repartir. Quand ce prof vient et prend le temps de nous raconter, moi un jour j'ai vécu ça, déjà c'est plus agréable. Mais quand tu rencontres une personne qui peut-être a vécu un passé lourd et tout ça,
elle ne peut pas s'appuyer sur son passé. Elle ne peut pas s'appuyer sur son expérience parce que son expérience est mauvaise. Elle ne peut pas donner exemple aux autres. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Hébreux chapitre 3, verset 13. Hébreux chapitre 3, Étienne affichera les versets aux écrans. Hébreux chapitre 3, verset 13. Je vais lire en Louis II. Hébreux chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit « aujourd'hui », si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Amen. On s'arrête sur ce mot « endurcir ». Le mot « endurcir », quand on s'arrête sur le mot en grec, c'est « sklérouno ». Sklérouno, ça veut littéralement dire « rendre dur ». Ça veut dire s'endurcir, se rendre même obstiné. Je pense que vous connaissez tous dans votre entourage quelqu'un de têtu. Vous connaissez certainement un. Quelqu'un qui est têtu, exemple, il est malade, t'as beau lui dire d'aller voir le médecin, non, il est têtu, il n'a pas envie d'y aller. C'est peut-être toi, Jean. Mon pauvre Jean Jambet. Mais on rencontre tous quelqu'un qui sont têtus et du coup, on a beau leur donner les meilleurs conseils pour leur vie, il n'y a rien à y faire, ils veulent pas écouter, ils veulent écouter leurs raisons. Moi, je veux vivre comme je désire. Moi, je veux vivre comme je veux, comme je l'entends. Et même s'ils prennent la mauvaise décision, ils vont foncer dans le mur. Ne soyons pas ces enfants têtus avec Dieu. Quand Dieu est en train de nous parler, ne soyons pas des enfants qui endurcissent leur cœur, qui disent, voilà, je parle pour moi le premier, bien sûr, mais je ne veux pas me dire, voilà, Seigneur, tu m'as dit quelque chose, mais moi, mes yeux, ça me semble pas top. Je crois qu'il y a un meilleur chemin à droite, donc je vais aller le saisir, puis finalement, je vais m'en mordre les doigts. Pourquoi? Parce que Dieu, des fois, il nous conduit dans des chemins, ça fait mal, c'est pas des bons chemins pour nous, en tout cas, quand on regarde avec nos yeux humains, on se dit c'est pas un bon chemin. Mais la finalité de ce chemin de Dieu est parfait pour nous. Parce que Dieu voit bien plus loin de ce que l'on peut voir. Parfois, on est sur des chemins qui sont durs, mais Dieu, lui, voit la fin de ce chemin où il va te conduire. Et donc, oui, effectivement, parfois, il va te mener sur des chemins qui sont difficiles. Tu vas passer des temps d'épreuve, des temps difficiles, mais ce n'est pas pour te décourager, ce n'est pas pour te charger de fardeau, ce n'est pas pour, voilà, te rouiller un peu plus comme outil. C'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de se servir de toi dans cette difficulté pour se glorifier. Parce que Dieu, finalement, à la fin, il a quelque chose de meilleur pour toi. Mais si nous sommes ces enfants têtus qui refusons d'écouter sa parole, qui refusons d'écouter les bons conseils que Dieu nous donne à travers sa parole, eh ben, on va souvent se mordre les doigts. On va tomber dans des ravins. On va se faire mal inutilement. Uniquement parce qu'on n'a pas voulu écouter Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 46, il est dit, « Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères. » Voilà, je le dis, c'est une petite parenthèse en même temps, mais vous avez vu, Marie et Joseph, ils n'ont pas eu que Jésus, ils ont eu aussi d'autres enfants. Jésus avait des frères. Sa mère et ses frères, qui étaient en dehors, cherchèrent à parler à Jésus, à lui parler, comme il est dit. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait que ta mère et ton frère, pardon, je suis un peu perdu. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit,
voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alors bien sûr, à travers ça, Jésus ne reniait pas Marie et ses frères, c'est pas ça. Mais Jésus donnait un enseignement en même temps à ses disciples en disant que c'est la vraie famille à qui il appartenait, c'était à ceux qui faisaient la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'ai ma vraie famille aussi devant moi, devant mes yeux, la famille qui est l'Église. Je renie pas ma famille pour autant. J'aime ma sœur, j'aime mon père, j'aime mon frère, j'aime ma tante, j'aime ma mère. Il n'y a pas de souci. Mais je sais que mon éternité, c'est avec vous que je la passerai. C'est avec vous que j'aurai la joie aujourd'hui déjà de passer de bons moments avec le Seigneur, mais aussi de passer l'éternité ensemble dans sa présence. Pourquoi? Parce que nous cherchons à faire la volonté de Dieu. Nous nous mettons devant Dieu et devant sa parole. Ne cherchons pas à marcher par nous-mêmes en nous appuyant sur nos forces, mais écoutons le Saint-Esprit qui utilise la parole pour parler à nos cœurs. Ça, vous le savez, je sais que je parle à des gens d'expérience. Le Saint-Esprit utilise sa parole pour pouvoir parler à nos situations. Nous traversons des temps difficiles, et utilisons ce temps pour pouvoir nous mettre devant Dieu, de dire voilà, tout comme à un moment donné, il y a des rois, on le voit, il y a des exemples dans la Bible, un roi qui va être en siège, il va recevoir une lettre de celui qui l'a siégé, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va prendre la lettre, il va se mettre devant Dieu, il va dire voilà, regarde Dieu, il est en train de t'insulter, il est en train de dire n'importe quoi, et Dieu va lui dire directement, je crois que c'est Ézéchias, si je me souviens bien, il va lui dire mais moi j'interviendrai. Et Dieu les a libérés d'une façon extraordinaire. Ils ont vécu le miracle. Pourquoi? Parce que ils se sont pas reposés sur leurs forces. Ils se sont reposés sur Dieu. Quand le souci, quand le problème arrive dans ta vie, ne te repose pas sur tes propres forces, sur tes moyens, sur tes finances. Prie. Repose-toi sur Dieu. Apporte ce problème à Dieu et laisse Dieu gérer ce problème. Si tu veux tout contrôler dans ta vie, tu auras tendance à mener ta vie sur des chemins qui sont pas dans la volonté de Dieu. Mais c'est vrai que ça demande une chose. Ça, vous le savez, mes frères et sœurs, mais vous le savez que ça demande aussi une part où on s'abandonne à Dieu. On s'abandonne à Dieu en disant, ouais, Seigneur, je veux plus vivre selon ma volonté, je veux vivre selon ta volonté, donc je te fais confiance, Seigneur. Je laisse le volant de ma vie entre tes mains. Conduis-moi. Et ça demande aussi, on va dire, que tu prennes position dans ce domaine, que tu disposes ton cœur comme cela, que tu dises, voilà Seigneur, je sais que j'ai mené ma vie dans des mauvais chemins, je sais que j'ai mené ma vie dans des chemins qui étaient loin de toi, je te demande pardon et je désire une seule chose, c'est que tu reprennes le contrôle de ma vie, que tu prennes, je parle pas de cas de possession, attention, c'est pas du jour au lendemain, Dieu ne va pas venir sur vous en disant maintenant c'est moi qui prends le contrôle de ton cœur, c'est pas ça, mais en disant Seigneur, je veux te laisser la première place dans mon cœur. Te laisser tout. Quand j'ai une décision à faire, je viens d'abord te voir, Seigneur. Je te parle et je te demande conseil. Quand j'ai quelque chose à faire dans ma vie, ou peut-être même pour le travail, Seigneur, tout d'abord, je te remets tout entre tes mains. C'est toi le premier. Ma journée, je te la remets entre tes mains. Hébreux chapitre 4, versets 6 à 13, il est dit, « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On va aller un peu plus loin, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Effectivement, un jour, nous passerons tous devant Dieu. Nous passerons tous devant Dieu et rien ne sera caché aux yeux de Dieu. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, les choses secrètes dans nos vies. Et ce qu'il désire, Seigneur, aujourd'hui, c'est prendre justement toute sa place dans ces choses, que tu lui cèdes ton cœur entièrement, que tu lui donnes pas juste « Ah Seigneur, je viens le dimanche, je prie un peu, je lis un peu la Bible, c'est déjà pas mal. » Non. Si Jésus a tout donné à la croix, c'est pas juste pour avoir une petite partie de ton cœur.
Jésus a donné toute sa vie à la croix, pour qu'au retour, tu puisses, toi, lui donner tout ton cœur, toute ta vie. Et c'est pas pour ton malheur, justement. C'est pour ton bonheur. Parce qu'il sait que nous avons besoin de Dieu. Tous ensemble. Nous sommes tous dépendants de lui dans nos vies. Et tu verras que le jour où tu ouvriras ton cœur, que tu lui donneras ton cœur, que tu lui donneras toute ta vie, tu verras que les jours sont plus comme avant. C'est différent. J'ai quelqu'un sur qui je peux me reposer, quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, quelqu'un sur qui je peux me confier parce qu'il connaît tous les pensées de mon cœur, il connaît mon mal-être, il connaît peut-être même les choses que je traverse et il me comprend. Parce que Dieu lui-même a mené sa vie. Lui-même, il a mené sa vie, lui-même a traversé des choses difficiles, mais lui-même, comme il est dit dans la parole, il a transpiré du sang, il a été angoissé. Lui-même a vécu des choses la perte d'un être cher. Jésus a connu toutes ces choses. Et il les comprend. Et aujourd'hui, il attend qu'une seule chose, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui force la porte des cœurs. Il frappe à la porte du cœur, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 3. Voici, je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix m'ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais c'est à toi d'ouvrir la porte de ton cœur. Dieu ne la forcera pas. Il attend qu'une seule chose, c'est que tu dises enfin, viens Seigneur, rentre, prends ta place dans ma vie. Endurcir son cœur, c'est, vous savez, là je vais parler à deux types, on va dire. Il y a les chrétiens qui connaissent Christ, qui suivent Christ, mais à un moment donné, ils n'écoutent plus Dieu. C'est ça, endurcir son cœur. C'est quand ils commencent à être tentés, quand ils commencent à avoir des choses dans leur vie, et puis que le Saint-Esprit vient, il leur dit, fais attention, là, tu vas tomber. Mais qu'ils refusent d'écouter le Saint-Esprit et qui tombent, ça, c'est des gens qui endurcissent leur cœur. Et ça peut mener à la mort spirituelle. Ça peut mener à la mort spirituelle parce qu'endurcir son cœur, c'est refuser aussi de faire la volonté de Dieu. C'est s'éloigner de Dieu. C'est de ne plus écouter Dieu. C'est de désobéir à Dieu. C'est ça, endurcir son cœur. Quelqu'un qui cède à la volonté du péché, qui retourne dans son ancienne vie. Comme il est dit dans la parole, un chien ne retourne à son vomi. Mais un chrétien qui a connu Christ, un chrétien qui a connu la vérité, et puis qui revient en arrière, c'est comme un chien qui retourne à son vomi. Et il rendra compte devant Dieu. Parce qu'il a connu la vérité. Il a connu la parole de Dieu. Donc, conseil, à moi le premier, écoutons le Saint-Esprit. Ne vous rebellez pas contre le Saint-Esprit. Obéissez quand le Saint-Esprit vous reprend. Vous savez, à un moment donné, il y a Pierre, juste avant que Jésus soit sacrifié. Pierre, vous savez, il va avec cette histoire où il va entendre le coq. Il a chanté 2 fois le coq. La première fois, il a ignoré le cri du coq. Mais c'est à la 2e fois où là, il s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Quand il a justement renié Jésus par 3 fois. Quand il a dit à Jésus pas à Jésus, mais aux autres personnes qui étaient autour de lui, qui ne connaissaient pas cet homme, mais c'est au 2e cri du coq où il a dit, voilà, il s'est rendu compte qu'il avait péché contre Dieu. Dès que le Saint-Esprit nous parle, obéissons, parce qu'il c'est le meilleur pour nous. Est-ce que, là je vous pose une question, est-ce que aimer ses enfants, c'est les laisser faire tout ce qu'ils veulent? Justement, j'ai eu un cours il y a 2 semaines là-dessus, en disant, la professeure nous disait que quand on dit toujours oui à un enfant et qu'on lui dit jamais non, il perd son désir. C'est-à-dire qu'il ne désire plus rien. C'est ça un enfant, c'est vrai, c'est véridique. Quand vous disiez toujours oui à un enfant, finalement il a tout ce qu'il veut. Donc du coup, il n'a plus à désirer. Tout ce qu'il a, ça lui tombe dans les mains. Il n'a plus à désirer. Et effectivement, aimer ses enfants, c'est pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent. J'ai aussi, personnellement, durant ce stage que je suis en train de faire à l'école, la chance, on va dire, de rencontrer une petite fille où sa mère lui dit jamais non. Et croyez-moi que c'est très galère, parce que quand vous êtes en train de faire des cours et que cette petite fille, elle vous demande 2 ou 3 fois des choses, et puis tout d'un coup, elle voit que vous écoutez pas vraiment, elle s'est mise à crier dans la classe, comme ça, d'un coup. Bon.
Je l'ai regardé, je fais, bah écoute Hélène, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci, moi, il n'y a aucun souci, mais tu n'auras pas ce que tu veux. Bref, il s'est rassis, puis voilà, on l'a ignoré. Mais voilà, je l'appelle la princesse, hein, c'est pour ça aussi. Mais la princesse parce que elle, même quand elle joue avec d'autres enfants, elle a tendance à changer les règles à sa manière. Et voilà, elle fait ce qu'elle veut, donc du coup, je l'appelle la princesse, mais il faut qu'elle réalise, et là c'est un besoin, qu'elle ne peut pas avoir tout ce qu'elle veut. Elle ne peut pas avoir tout ce qu'elle veut, et du coup, bah oui, je suis obligé de créer en elle des frustrations. Des frustrations qui, bah non, tu peux pas avoir ce que tu veux. Et ben c'est pareil avec Dieu. Dieu, des fois, il rencontre ses enfants, ses chrétiens, qui sont têtus, des princes et des princesses, on va dire. Et ben Dieu est obligé de créer des frustrations en eux. Il est obligé de les mener sur des chemins un peu plus durs pour casser les choses qu'il y a dans leur cœur. Pour enlever un peu cette tête de mule, on va dire. Parce que Dieu ne veut pas des enfants qui soient têtus, des enfants, mais qui soient des orgueilleux, et puis Dieu n'est pas là pour répondre à nos moindres désirs. Mais Dieu veut des outils qui soient malléables entre ses mains, qui se laissent utiliser. Imaginez si cet outil avait une conscience et que j'essayais de l'utiliser, puis que du coup il avait décidé de ne pas couper. Ben, c'est exactement comme ça. J'aime prendre des images, vous le savez, mais c'est exactement comme ça entre les mains de Dieu. Si quelqu'un est têtu entre les mains de Dieu, c'est comme si il était cet outil entre les mains de Dieu et puis qu'il refusait de se laisser utiliser par Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des outils malléables, se laisser utiliser, donc écouter le Saint-Esprit, avoir un cœur qui est malléable et qui ne désobéit pas et qui suit ce que Dieu dit. Et donc des chrétiens qui, eux, ont fait tout l'envers, ont désobéi à Dieu, n'ont pas écouté le Saint-Esprit, sont semblables à des outils rouillés, où ils sont inutilisables. On les a dans l'atelier, mais on s'en sert pas. Il y a une chose aussi très importante, et là je reviens au deuxième point de ma prédication. Qu'est-ce qui peut provoquer la rouille chez un outil? Il y a un ingrédient très principal. L'air, l'eau, on peut utiliser ça aussi. Mais il y en a un qui est encore plus principal, Vous êtes tous dedans. Il y a une pendule au fond, peut-être que ça aide. Le temps, exactement. Force du temps, juste à laisser traîner un outil, que ça soit dans l'humidité ou avec l'air et tout ça, à force de ne pas utiliser cet outil, c'est Léonard de Vinci qui dira « Le fer rouille, faute de s'en servir, l'eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inaction sape la vigueur de l'esprit. » L'inaction sape la vigueur de l'esprit. Et donc, en tant que chrétien, la routine peut nous rouiller. La routine, le temps, on vient à l'église, on prie, ouais, on fait nos petites affaires de chrétiens, mais à un moment donné, voilà, on tombe dans une routine. On vit plus rien avec Dieu. On a juste dit, voilà, moi je suis chrétien. Je lis ma Bible, je prie. C'est bien. C'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise routine de lire sa Bible tous les jours, de prier, attention. Mais c'est juste que si à un moment donné, cette routine vous amène à ne plus rien vivre, là il faut se poser des questions. Il ne faut pas rester dans une routine qui vous amène à ne plus rien vivre avec Dieu. Dieu est un Dieu vivant, il n'est pas un Dieu de routine. Il est un Dieu qui veut vivre des choses avec vous. Et donc c'est à nous aussi d'avoir un cœur disposé à chercher le Saint-Esprit, à être malléable entre ses mains, dire Seigneur, je veux que je sois un outil utile entre tes mains et te servir. Galates chapitre 6 verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il ne faut pas se relâcher. Ne nous lassons pas de continuer à témoigner ou de faire le bien autour de nous. Ne nous lassons pas d'être cet outil malléable entre les mains de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui tu es fatigué, tu es chargé avec le temps, avec la routine. Tu t'es laissé aller peut-être dans des habitudes qui, voilà, c'est un confort pour toi. C'est un confort pour toi, mais ce confort ne t'amène à ne plus rien vivre avec Dieu. Voilà, il faut te poser des questions. C'est facile de rester chez soi, c'est facile de rester assis aussi dans l'église, à venir écouter les prédicateurs ou les chantres,
Mais ce que Dieu veut, c'est des enfants qui se lèvent pour lui. C'est pour ça que je remercie Luc aussi pour le chant. Dieu veut un peuple qui se lève, qui marche pour lui, qui l'utilise. Il veut pas un peuple qui s'assoit. Le peuple de Dieu s'assoit. Ce serait un drôle de chant, non? Mais non, le peuple de Dieu se lève pour Dieu. Y a-t-il un commandement dans la Bible qui dit « Tu écouteras la parole le dimanche matin et tu repartiras » Non, il n'y a pas de ces commandements-là. Ce que Dieu veut, c'est que nous gardions sa parole dans nos cœurs, effectivement, qu'on la grave dans nos cœurs, mais qu'on la vive, qu'on aille plus loin avec lui, qu'on voie des choses aussi. Voilà, on sait que que ce soit la ville de Fécamp, aux alentours de Fécamp, il y a des personnes qui ont besoin de Christ, qui ont besoin de Dieu. Et c'est à nous d'agir. Ça peut être à travers une association, à travers quelque chose que l'on fait, et je parle avant tout à moi aussi, bien sûr, mais quand on fait un acte envers une personne, de dire, voilà, moi je veux être utile à Dieu, je veux le glorifier, donc du coup, si je fais ça, c'est pour Dieu. Et du coup, en même temps, j'en profite pour annoncer l'amour de Dieu. J'en profite pour annoncer Christ. Mais ne soyons pas juste des outils rouillés qui traînent dans un atelier, pour prendre l'exemple et l'image. 1 Roi, chapitre 20, verset 6. Je vais prendre un autre exemple du roi Akab. Akab était le roi d'Israël, et à un moment donné, il y a Ben-Hadad, c'est ça? Ben-Hadad, le roi d'Assyrie, qui va venir l'attaquer. Et donc, il va lui envoyer une lettre, et voilà ce que cette lettre va lui dire au roi Akab. « J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. » Le roi d'Israël, donc Akab, appela tous ses anciens du pays. Et il dit, « Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. » Tous les anciens et tous les peuples dirent à Akab, « Ne l'écoute pas et ne consent pas. » Le roi Akab va donc recevoir cette menace de Ben-Hadad et il va consulter les anciens d'Israël. Il va consulter ces anciens et c'est là que ces anciens vont avoir un rôle très important. Ils auraient pu tout simplement accepter en disant, vas-y, donne-leur tout. Donne-leur la jeunesse, donne-leur les femmes et les enfants, donne-leur l'or, c'est pas grave. On va juste faire partie maintenant de la Syrie. Mais non, ils sont restés debout, ils ont dit, voilà, on va refuser, on va mettre nos vies en jeu. N'accepte pas. N'accepte pas. Ils vont conseiller le roi à ne pas accepter cette offre. Et donc, effectivement, le roi va les écouter. Akab va les écouter. Et qu'est-ce qu'ils vont vivre? Forcément, ils vont vivre le miracle. Ils vont vivre le miracle, ils vont vivre la délivrance de Dieu. 1 Roi, chapitre 20, verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. » Il y a eu un premier combat sur une montagne avec la Syrie. Ils ont remporté ce combat. Et les Syriens ont commencé à dire, voilà, Israël ont gagné uniquement parce que leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pour ça, ils étaient sur la montagne, donc étant donné que leur Dieu est un Dieu de montagne, ils ont gagné. On va maintenant aller les combattre dans la vallée. Mais là, Dieu va encore donner la victoire à Israël. Pourquoi? Pour montrer à Israël et à la Syrie qu'il n'est pas qu'un Dieu des montagnes. Il est aussi un Dieu tout-puissant. Pas qu'un Dieu des vallées non plus, il est le Dieu tout-puissant. Qu'importe l'endroit, qu'importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu peut intervenir, Dieu peut t'aider dans ta vie et dans ta foi, mais c'est à toi de crier à Dieu, de venir à Dieu. Vous avez vu, il est parlé de montagne et de vallée. La montagne, souvent, c'est les difficultés. Une fois qu'on est en haut de la montagne aussi, ça montre aussi le succès. Une fois qu'on vit des grandes choses, on est heureux, c'est bien, la vie est jolie, c'est magnifique. Merci Seigneur pour ce que tu me fais vivre. Gloire à Dieu. Mais Dieu montre aussi une autre chose. C'est que quand on est dans la vallée de la souffrance, il est là aussi. Il n'abandonne pas. Quand tu es dans la vallée de la souffrance, Dieu ne t'abandonne pas et dit, allez, c'est bon, elle se débrouille, maintenant elle doit souffrir un peu. Non. Dieu est avec toi dans la vallée de la souffrance, dans la vallée de la galère, dans la vallée peut-être du manque d'argent, dans la vallée de l'épreuve. Dieu est avec toi. Et c'est toi et ta foi maintenant.
Où en est-il ta foi? C'est à toi d'activer ta foi et de dire, voilà Seigneur, moi je crois. Je crois que même si je te sens pas là, je sais que tu es avec moi parce que tu l'as dit à ta parole. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc Israël, parce qu'ils se sont levés et qu'ils n'ont pas accepté les choses de Ben-Hadad, ils vont vivre le miracle. Dieu, quand on vit des choses avec Dieu, il se révèle d'une autre manière à nos cœurs. On connaît Dieu à travers sa parole. On voit, oui, on dit souvent, Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est bon, Dieu est grâce. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce qu'il s'est révélé à travers sa parole. Mais quand on vit des choses avec Dieu, on vit encore d'autres choses et on comprend une manière encore différente de Dieu. On comprend que Dieu intervient à sa manière et qu'il vient aussi agir différemment. Et je repense à cette image, je l'ai en tête, c'est pour ça, où ce prophète va vouloir avoir un temps avec Dieu et que Dieu va venir le voir et tout d'un coup, quand il est sur cette montagne, il va voir la montagne trembler. Ça va être terrifiant pour lui. Et tout d'un coup, il va voir aussi du feu. Il va voir une tempête. Mais là, il va dire une chose, mais dans ces choses-là, je n'ai pas reconnu Dieu. Par contre, il va sentir un doux murmure. Et là, Dieu va lui parler. Et là, il va comprendre que c'est Dieu. C'était pour prendre exemple, hein. Mais quand on active notre foi, quand on vit des choses avec Dieu, Dieu se révèle différemment. On voit Dieu d'une autre manière. Jérémie 29, 11, vous le connaissez par cœur. Car je connais, c'est Dieu qui parle, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout votre cœur. Dieu a des projets pour nous, mais c'est à nous de rentrer dans ses projets. C'est pas à lui de rentrer dans nos projets. C'est à nous de rentrer dans ce qu'il a pour nous. Et son plus grand projet pour nous, c'est de nous sauver. Son plus grand projet pour nous, c'est de faire de nous ses enfants. Son plus grand projet qu'il a pour nous, c'est qu'on puisse venir à Christ en passant, par la croix, en s'humiliant, en demandant pardon, en faisant la paix avec Dieu pour nous transformer, nous donner ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, comme il est dit dans Ézéchiel 36, 26. Jean chapitre 3, verset 16. Pourquoi cette croix, si je vous pose cette question? Pourquoi cette croix? Pourquoi ce que Jésus a fait pour nous à la croix? Et ce verset le résume parfaitement. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pourquoi Jésus s'est sacrifié sur cette croix uniquement par amour pour toi? C'est parce qu'il sait très bien que toi-même, tu ne peux pas te sauver. Ce n'est pas par nos mérites qu'on est sauvé. C'est pas en faisant des bonnes œuvres, mais c'est en venant à Jésus, en acceptant Jésus comme notre sauveur, en faisant la paix avec Dieu, en demandant pardon à Dieu. Une fois qu'on passe par cette repentance et qu'on accepte Dieu dans nos vies et qu'on le suit, c'est là que tu obtiens la grâce de Dieu dans ta vie. Et tu deviens cet enfant de Dieu, un saint qui marche pour Dieu et qui grandit petit à petit. Et donc aujourd'hui, tu es appelé à faire la paix avec Dieu. Et ça se passe par Jésus. Ça se passe uniquement par Jésus. Viens à Dieu par Jésus. Jésus le dira lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Je vois aujourd'hui, il y en a qui, vous connaissez certainement aussi des personnes qui prient Marie, qui prient d'autres saints, mais malheureusement, ils se trompent de chemin, ils essaient de contourner Jésus. Mais il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de Jésus. Il faut que tu viennes à Jésus, que tu demandes pardon pour tes péchés, que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. C'est le seul moyen pour être sauvé et devenir enfant de Dieu. Troisième point. Comment on peut enlever la rouille d'un outil? Est-ce que vous savez un peu? J'ai regardé sur Internet, il y a des tutos assez sympas.
Il y en a un qui est le moins cher, hein, en même temps, je vous en fais profiter, c'est le vinaigre. Ah, pardon. Le vinaigre. Ben, Isabelle, elle allait dire le vinaigre. Donc, le vinaigre, c'est pas cher. Et puis, en plus, ça dérouille. Je vous invite pas à en boire, bien sûr. Mais le vinaigre, ça aide. Et le vinaigre, ben, c'est pas très quelque chose d'agréable non plus, hein. On va dire, bon, c'est sympa pour les salades, mais Dieu permet parfois de nous faire passer effectivement par le vinaigre pour nous dérouiller. Et le vinaigre, on parle bien de la souffrance, on parle bien aussi, voilà, des choses qui dérouillent, quoi, qui est pas agréable. C'est pas agréable, mais Dieu permet qu'on passe par le vinaigre pour nous dérouiller, nous faire sortir de notre petit confort, de nous faire sortir peut-être de notre église même. Parce que des fois, ça peut être un piège aussi, l'église. Bon, je parle pas du peuple, mais du bâtiment. Il y en a, une fois qu'ils sont dans l'église, on est entre nous, on est bien. Mais non, Dieu nous a appelés à aller en dehors, à aller par tout le monde et à proclamer, à ouvrir nos portes, à recevoir des gens de tout type, de tout bord, et d'être des exemples pour eux. Et donc, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, peut-être que tu souffres et tu comprends pas pourquoi tu souffres. Tu comprends pas pourquoi tu es dans cette situation. Même ta famille, tu dis, c'est une situation familiale compliquée, je comprends pas pourquoi. Mais si aujourd'hui tu souffres et que tu te poses des questions, c'est parce que Dieu aussi te permet de te mettre dans cette situation pour que tu puisses venir à lui et que tu puisses expérimenter sa grâce, sa délivrance, sa guérison. Si aujourd'hui Dieu permet que tu passes par le vinaigre, c'est pour te dérouiller et faire de toi un meilleur outil. Utile pour sa gloire. Et c'est aussi parce que Dieu t'aime. Quand on dit non à un enfant, c'est parce qu'on l'aime. On sait ce qu'il y a de meilleur pour lui. Quand on refuse de donner quelque chose à un enfant, c'est parce qu'on l'aime, on ne veut pas qu'il se blesse, ou on ne veut pas qu'il fasse n'importe quoi. Donc on va lui dire non. Mais ben c'est pareil avec Dieu. Parfois Dieu dit non, ou nous fait passer par des chemins, c'est pour nous apprendre, nous éduquer, nous amener. C'est pas, exemple, hein, c'est pas agréable d'aller à l'école, hein. Si vous demandez à un enfant, t'aimes bien l'école? Il y en a, ils vont dire oui, mais il y en a d'autres, ah, si je pouvais être à la maison, ça serait mieux. Mais c'est pas grave, mais on sait que c'est un besoin pour qu'ils puissent apprendre à lire, à compter, et être sociabiliser avec les autres enfants afin d'avoir des amis et puis apprendre à marcher ensemble dans une société. C'est un besoin pour eux. Et ben, pareil avec Dieu. Dieu nous éduque. Dieu nous change. Et il nous fait passer parfois par le vinaigre. Il y avait une petite histoire. Il y avait un archéologue un jour qui a rencontré un berger berbère. Et ce berger, voilà, il va voir que l'un de ses moutons avait la patte cassée. Et le berger va lui dire, bah, c'est moi qui lui ai cassé la patte. Alors le berger, l'archéologue, il va dire, mais pourquoi t'as fait ça? Ben, justement, le berger va dire, mais en fait, c'était une brebis têtue. Elle avait tendance à foncer dans les ravins, à s'éloigner de moi, à se mettre en danger. Et du coup, pour qu'elle comprenne, pour qu'elle apprenne à me connaître, je lui ai cassé la patte. Et maintenant, elle vient vers moi et je la soigne. Et elle comprend. Quand il est revenu quelques jours, il a trouvé ça un peu choquant, l'archéologue aussi, mais quand il est revenu quelques jours après, il a vu que la brebis qui avait la patte cassée, qui était soignée, bien sûr, hein, qui boitait encore un peu, mais elle suivait son berger. Pourquoi? Parce qu'elle avait appris à connaître son berger comme ça. Parfois, Dieu nous fait passer par des temps de détresse, du vinaigre, pour qu'on apprenne à connaître notre berger, qui est Jésus. Pour qu'on apprenne à connaître Dieu différemment. Différemment les choses que Dieu peut faire dans nos vies. Mais ça, il faut le comprendre, l'accepter et s'humilier devant Dieu. Dire, ouais, Seigneur, malgré ce que je traverse, je sais que toi, Seigneur, tu restes au-dessus de tout. Tu peux intervenir, alors je te fais confiance. Dernier point, et là c'est à mettre en application pour chacun d'entre nous. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Voilà, ça va faire une chose importante pour vous. Ça va vous sortir de la zone de confort. Ça va vous sortir de l'église. Ça va vous sortir peut-être de chez vous. Ça va vous sortir peut-être des chemins que vous empruntez habituellement. Mais c'est pas pour votre mal, justement. C'est parce que Dieu veut vivre des choses avec vous. Dieu veut vous utiliser. Il veut pas juste vous avoir le dimanche à l'église assis. Il veut aller plus loin avec vous. Et donc, on doit rechercher le Saint-Esprit, de dire, Saint-Esprit, conduis-moi. Sors-moi de cette zone. Deuxièmement, active ta foi. Active ta foi en déclarant la parole de Dieu, en te basant sur ce que Dieu te parle à travers sa parole, en ce que tu reçois de Dieu. Et dernier point, vraiment, lève-toi. Qu'importe ton âge, lève-toi pour Dieu. Sers Dieu.
Parce que Dieu veut t'utiliser. Il a utilisé Abraham à 90 balais. Pardonnez-moi si je parle un peu familièrement, mais il a utilisé Abraham à 90 balais pour avoir un enfant. Dieu est capable et il est tout puissant maintenant, il peut se servir de vous. Vous pouvez témoigner, rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans vos vies. Vous qui avez de l'expérience avec Dieu. Vous qui avez vécu des choses avec Dieu. Vous êtes encore même plus légitime de parler et de témoigner. Pour conclure, après on va prier. Je veux que cette prédication soit plus qu'une prédication qui est juste des simples paroles qui vous encouragent. Je veux que ça soit une prédication qui vous encourage, bien sûr, mais qui vous mette aussi en action. Qui vous dise, moi, je veux me lever. Je veux être cet outil agréable entre les mains de Dieu. Je veux pas me rouiller. C'est bien gentil mon confort, mais Seigneur, je veux rechercher ton Saint-Esprit. Et viens, réveille mon cœur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Rends-moi bouillant et aide-moi à te servir dans les moindres domaines de ma vie. Amen. On prie ensemble pour cela. Père éternel, merci pour ces instants. Merci parce que tu es pas un Dieu de routine. Tu n'es pas un Dieu où on vient juste pour s'asseoir dans l'église, Seigneur. Non. Tu es un Dieu où tu veux vivre des choses avec nous, Seigneur. Tu es un Dieu vivant et tu veux nous montrer d'autres facettes de ta grâce, d'autres facettes de toi, Seigneur, dans les choses de nos vies. Alors, Seigneur, si aujourd'hui un frère ou une sœur traverse des temps difficiles, si aujourd'hui quelqu'un traverse des temps de peine, viens s'il te plaît te révéler à son cœur, viens l'aider, viens la sortir, viens l'encourager, la relever, Père, dans sa vie. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois ça, rien ne peut t'arrêter. Alors aujourd'hui, oui, c'est avec mes frères et sœurs aussi qu'on veut prendre cet engagement ensemble, de dire Seigneur, on veut se lever pour toi, on veut te glorifier, on veut être des outils malléables. S'il y a de la rouille, Seigneur, dans nos vies, s'il y a des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur, déjà, premièrement, on te demande pardon. Mais viens, Seigneur, ôter ces choses aussi dans nos vies. Viens changer, Seigneur, nos vies. Transforme-nous, Seigneur, pour qu'on puisse être encore plus comme toi chaque jour. Et qu'on puisse, Seigneur, témoigner de ta grâce, témoigner de ce que tu es, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui aime. Et nous voulons ouvrir nos bouches pour toi. Alors, dans le nom de Jésus, merci, Seigneur, de poser ta main et de venir souffler sur ton Église, de rendre bouillant. Viens réveiller l'Église de Fécamp. Viens, Seigneur, nous aider à être remplis du Saint-Esprit pour témoigner à ceux qui nous entourent combien tu les aimes, combien tu veux agir dans leur vie, combien tu veux les délivrer et casser les liens. Rien n'est trop faible pour toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu peux utiliser tout le monde. Alors Seigneur, merci de nous utiliser pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père. Amen.